Les premières rencontres sont nées, comme vous le savez peut-être, d'une promesse, celle que j'ai prononcée au nom du conseil municipal le 8 juin 2019, lors de ses obsèques en la cathédrale Saint-Caprais d'Agen. J'ai fait alors le serment de faire mémoire de Michel Serres et de promouvoir son œuvre à Agen. Et lors des élections municipales de 2020, la municipalité actuelle en a fait un engagement solennel. Et nous sommes fiers et heureux de tenir parole depuis 3 ans. Ces rencontres se tiennent à Agen, bien sûr, parce que son œuvre est enracinée dans un parcours personnel qui lie Michel Serres exclusivement à Agen jusqu'à l'âge adulte. Agen, ville de Garonne, ville de plaine, ville au contact de la ruralité, ville de rugby. Agen est assurément une clé de lecture et de compréhension de l'œuvre de Michel Serres. Vous qui êtes venus jusqu'à nous, vous repartirez dimanche soir plus proche de Michel que jamais, parce que vous aurez fait connaissance avec Agen. Nous voulions faire mémoire parce que nous sommes profondément convaincus de la portée philosophique, moderne et même prophétique de son œuvre, et notamment sur ces lignes forces que sont la communication, l'écologie et le numérique. Mais au fond, que veut dire faire mémoire? Loin de vouloir nous contenter de poser un regard attentionné, mais passéiste sur notre illustre, nous voulons puiser dans l'héritage philosophique de Michel Serres la matière et l'énergie pour nourrir et éclairer nos vies présentes, nos attitudes, nos politiques publiques, et éclairer comme un souffle prophétique nous ramène aux vérités essentielles, les rattache à nos réalités quotidiennes et nous permet d'anticiper sans inquiétude excessive le futur. Ainsi sont nées les rencontres philosophiques, parce que comme Michel Serres, nous croyons à la vertu du débat, du contradictoire, d'une dialectique ouverte, bienveillante, accessible. Et comme Michel Serres, nous croyons à l'importance d'une culture populaire, mieux, d'une sagesse populaire. Et ces rencontres sont au service de cette culture et de cette sagesse populaire. Finalement, c'est bien cela l'ambition de nos rencontres philosophiques. Participer à Agen à l'élaboration d'une culture populaire sur les grands défis du monde actuel. J'adresse mes plus sincères remerciements aux bâtisseurs de ces rencontres, et plus spécialement, d'abord à toi, David. D'abord à toi qui, avec les amis Michel Serres, construisez cet événement. Au départ, vous n'aviez en commun que Michel Serres, et vous êtes devenus de vrais amis qui construisent année après année ce moment de réflexion et de mémoire collective. Je veux aussi remercier nos 2 commissaires, Sven Ortoli et Martin Legros, qui sont dans les coulisses, qui sont eux les véritables chevilles ouvrières de ces rencontres. Je remercie chaleureusement nos partenaires institutionnels, l'agglomération d'Agen, le conseil départemental, le conseil régional, les services départementaux de l'éducation nationale et leur directeur, Patrice Lemoine. J'adresse également mes sincères remerciements à toutes les entreprises qui nous soutiennent fidèlement. Ainsi, chaque année, depuis 3 ans, nous faisons mémoire à partir d'une des œuvres de Michel Serres. À chaque fois, une ligne force de l'œuvre de Michel Serres et l'éclairage de son œuvre sur un thème d'actualité. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était son livre « Les 5 sens » qui nous inspirait. L'an dernier, ce fut le contrat naturel et sa clairvoyance écologique. Cette année, nous allons réfléchir, débattre, bref, philosopher autour du personnage devenu mythique de Petite Poucette et de cette question centrale, à l'heure de l'intelligence artificielle, qu'est devenue Petite Poucette? Et visiblement, nous avons encore visé juste. Cette 3e édition fera la démonstration que la philosophie est accessible et populaire. Populaire, car la fréquentation de notre événement s'annonce record. Toutes les conférences et les ateliers sont quasiment complets. Les passes 3 jours ont été très vite épuisés. Accessible, avec la participation enthousiaste de plus de 2000 élèves, de l'école primaire au lycée, qui tout au long de la semaine ont participé à des ateliers philo dans les lieux culturels de la ville et dans la maison du peuple qu'est l'hôtel de la ville. J'ai la chance d'avoir mon bureau de maire contigu à la salle des illustres.
Celle-ci a accueilli une partie des rencontres dédiées à nos jeunes. Et si vous aviez, comme moi, entendu les rires de nos enfants, leurs débats passionnés, eh bien plus jamais, vous n'oseriez associer philosophie avec ennui. Mais revenons au thème de cette édition. Qui est Petite Poucette? Prenons quelques minutes pour revenir sur ce personnage mythique. En 2012, Michel Serres enfante Petite Poucette. Par la magie du prophète, il l'enfante directement adolescente étudiante. Prenons la liberté que nous pardonnera Michel de dire qu'elle avait 20 ans en 2012, puisqu'elle était étudiante. Et pour lancer le débat central de nos rencontres, essayons d'imaginer son parcours de vie à l'intérieur de la révolution numérique. Trois dates. 1998. Petite Poucette a donc 6 ans, avec la naissance de Google, qui accompagne chacune de vos vies quotidiennes. Michel l'a dit avant tout autre, avec la première révolution Internet, celle des moteurs de recherche. Alors, tout d'un coup, toute l'information du monde devenait disponible pour tout le monde. J'entends encore dans ce théâtre la voix de Michel nous dire « et c'est maintenant, tenant en main ». 2004, Petite Poucette est maintenant adolescente. Elle a 12 ans. C'est la naissance de Facebook et de ses milliards d'utilisateurs. Petite Poucette, bien sûr, en est. Elle est amie et membre actif d'une communauté de plus de 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes sur notre planète Terre qui en compte 7. Dernière date, 2022, l'an dernier. Petite Poucette est maintenant une jeune femme adulte, bien insérée dans notre société, dans la vie professionnelle. Elle a 30 ans. Et bien sûr, sur son téléphone portable, elle a la version gratuite de ChatGPT et ses 100 millions d'utilisateurs. Elle participe ainsi à l'arrivée dans le grand public de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'arrivée d'une assistance quotidienne offerte à chacun d'entre nous pour répondre et résoudre nos questions de la vie quotidienne. Synthèse d'éléments de discours demandés par son directeur au travail, aide aux devoirs de philosophie de ses neveux adolescents, etc., etc. Ou les discours du maire, dit David. Bref, dans ce parcours de vie qui est aussi celui de l'histoire du numérique, à chaque avancée significative de la révolution numérique, moteurs de recherche, réseaux sociaux, intelligence artificielle, bon an, mal an, Petite Poucette, elle n'a pas fui les changements. Elle les a intégrés dans sa vie quotidienne et elle en est sortie à chaque fois profondément transformée. Mais au fond, que nous dit cette parabole symbolique? Elle nous dit finalement que tout ceci est notre histoire, commune, partagée. Nous sommes tous ici rassemblés, nous sommes tous des petites poussettes ou des petits poussés. Le parcours et la transformation de Petite Poucette, ce n'est pas uniquement une multitude de trajectoires personnelles, individuelles. C'est le basculement historique d'un collectif, d'une société. Et ce basculement-là, qui progressivement efface l'enseignant, l'expert, le décideur, l'élu, pour le remplacer par le réseau des enseignés, le réseau des citoyens, ce basculement-là, qui est maintenant devenu évident aujourd'hui, il rejoint la prophétie de 2012 de Michel Serres. Et les rencontres philosophiques dans tout ça, eh bien, elles doivent nous aider à être à l'aise avec cette deuxième vague de fond du numérique, celle de l'intelligence artificielle. D'abord en ayant un minimum de culture générale en ce qui concerne ce sujet. Ensuite, en lui faisant sa juste place dans nos vies et dans nos sociétés. Sa juste place. Parce que 30 ans après l'arrivée d'Internet, en France, l'arrivée d'Internet, les premiers moteurs de recherche, Alta Vista, 30 ans. Nous n'avons plus le droit d'être naïfs sur la révolution numérique. Et c'est peut-être une des limites, une des critiques que je m'autorise à faire humblement à l'œuvre de Michel Serres. Et je suis sûr que Michel, à ce moment-là, aimerait mon insolence vis-à-vis de lui à ce moment précis. Je me fais effectivement le critique de la vision très optimiste de Michel Serres. Toujours, Michel, toujours du côté de Petite Poucette. Toujours contre grand-papa Ronchon et les tenants du « c'était mieux avant ». Et après tout, il avait raison. Et il faut être ça. Mais nous avons le droit d'être optimistes
en ayant les yeux ouverts et en disant que le numérique doit rester un outil à la disposition des hommes et des femmes que nous sommes et qu'en aucune mesure il n'efface à lui seul les dimensions morales et éthiques de nos actes. Au contraire, il doit nous pousser à réfléchir et à refonder ce qui est bien ou mal dans nos sociétés numériques. Cette deuxième vague du numérique, avec ses possibilités créatrices considérables, va nous amener à nous poser des questions fondamentales. Et l'exemple le plus central des valeurs que nous aurons à réinstaller, à refonder, sera sans doute celui de la vérité. En effet, au milieu des possibilités contradictoires du numérique, il y a la diffusion facilitée de la vérité, mais aussi celle du mensonge, mais aussi celle des contrefaçons, mais aussi celle des fake news. Et nous allons devoir, avec humilité, avec fermeté, réinstaller la vérité dans nos sociétés. Les rencontres philosophiques d'Agen sur l'intelligence artificielle doivent être pour nous le moment de la prise de conscience de ces enjeux à venir. Voilà pour le lourd, voilà pour le grave, voilà pour le solennel dans nos rencontres. Il en faudra, il y en aura pendant ces 3 jours. Faites confiance à Agen pour amener ce qu'il faut de légèreté, de convivialité, de plaisir. Construisez votre propre parcours dans ces rencontres, picorez, dégustez, vagabondez, profitez, bref, passez du bon temps dans tous les sens du terme à Agen. N'oubliez pas vos parapluies, il risque de pleuvoir ce week-end, en tout cas en fin d'après-midi de samedi, mais Garonne en profite pour redevenir magnifique, pour se remplumer, pour reprendre des couleurs. Petit clin d'œil de Dame Nature, Michel aurait apprécié. Vive la philosophie, vive Michel Serres et son œuvre chez lui à Agen. Allez. Est-ce que tu peux venir faire un film, s'il te plaît? On va faire des trucs rigolos. Voilà. Comment tu t'appelles? Isis. Ah, et tu as quel âge? J'ai 22 ans. Donc il y a 10 ans, quand Petite Poussette est sortie, tu avais 12 ans. Donc Oui. c'est un peu toi, Petite Poussette. Si on veut. Parce qu'elle avait plutôt 12 ans que 20 ans, hein, celle qui joue avec son smartphone. Bon, j'arrête de t'embêter. Est-ce que tu peux me filmer juste pendant 20 secondes? Je vais lire un texte et après je vais vous montrer quelque chose. Ok. Vas-y. Alors, bonjour à toutes et à tous, chers amis. Alors je ne refais pas, monsieur le préfet. On l'a fait une fois, ça va. C'est mon travail, c'est mon travail. Quel plaisir de vous retrouver pour cette 3e édition des Rencontres Michel Serres. Ça fait déjà 3 ans qu'on se retrouve et cette année s'annonce exceptionnelle, à la fois par le choix du thème, l'intelligence artificielle, qui est dans toutes les discussions en ce moment depuis que GPT et OpenAI a sorti son application de conversation qui s'appelle ChatGPT, qui suscite aussi beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations, mais aussi exceptionnel par l'affluence. Nous avons presque 10 000 réservations sur le site internet à l'heure où je vous parle, et toutes nos conférences, nos débats sont complets, quasi complets. Donc c'est une très grande joie de vous retrouver à Agen pendant ces 3 jours. Et là, j'aimerais m'arrêter. Est-ce que quelqu'un parle italien ici? Oui ou non? Pas beaucoup. Merci. J'ai raté mon effet là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent italien. Bon, alors, on va vous montrer la version italienne. Si tu peux le lancer, si ça a marché. Buonasera a tutte le persone e cari amici, che piacere ritrovarvi per questa terza edizione degli incontri Michel Serres. Sono 3 anni che ci incontriamo e quest'anno si preannuncia eccezionale, sia per il tema dell'intelligenza artificiale che è al centro delle discussioni, che suscita anche molte preoccupazioni e interrogativi, ma anche per l'affluenza. Abbiamo circa 10.000 prenotazioni sul sito e tutte le conferenze sono quasi complete. È quindi una grande gioia vedervi così numerosi in questi 3 giorni. Bon. Bravo. Alors, il n'y a pas beaucoup d'italianisants. On n'est pas très fort en langue, visiblement, à Agen. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent chinois? Vas-y, mets-le, mais genre 10 secondes. On va pas se refaire les... 晚上好，亲爱的朋友们，
很高兴再次见到你们参加这第3次活动，第3届米歇尔·塞尔斯会议。我们已经相聚3年了，今年。Bon, vous pourrez vérifier. Alors, bon, moi aussi, je remercie chaleureusement Jean-Dionys du Séjour, le maire et président de l'agglomération, parce que ce sont nos partenaires historiques et sans eux, ce festival n'existerait pas, tout simplement. Je remercie aussi le département, la région, les services de l'éducation nationale. Cette année, on a une magnifique mobilisation des partenaires privés aussi, avec un tissu d'entreprises, de très très belles entreprises du Lot-et-Garonne qui montrent à quel point aussi ce département est en train de décoller vertical sur le plan économique. Grâce à Laurent et Marie de notre conseil d'administration, que je remercie. Vous les applaudir. Bravo, Laurent. Et puis je remercie tout notre conseil d'administration. On était des amis de Michel Serres et maintenant on est des amis tout court, tu as raison de le dire. Alors, dans ce conseil d'administration, il y a une personnalité qui ne peut pas être là ce week-end. C'est un petit jeune qui monte, qui a des bonnes notes en physique, et il a quand même tenu à vous envoyer un petit message. Bonjour à tous, je suis là pour vous souhaiter 3 jours d'échanges particulièrement fructueux. C'est magnifique d'honorer Michel Serres en ayant organisé des journées sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui lui aurait absolument tenu à cœur. L'intelligence artificielle qui met ensemble des gens qui viennent de disciplines diverses, ce qui est quand même la caractéristique principale de Michel, cette pluridisciplinarité. Dans ce beau pays d'Agen, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous parce que j'aurais été heureux d'être une fois de plus à Agen et par ailleurs le sujet est absolument passionnant. Peut-être qu'un jour, l'ordinateur quantique sur lequel je travaille apportera quelque chose à l'intelligence artificielle et je serai heureux à ce moment-là de venir vous en parler. Bonne rencontre. Super, merci Alain. Alors, les rencontres Michel Serres sur l'ordinateur quantique, je crois que vous n'êtes pas prêts. Alors, je vais aller vite parce que la priorité, c'est quand même d'écouter Cynthia Fleury. Donc, je vous passe tout mon laïus sur l'histoire des relations entre philosophie et intelligence artificielle. Je voudrais quand même me livrer à une dernière expérience parce que dans ChatGPT, la version 4 Premium, donc il faut payer, mais je me suis sacrifié pour vous, j'ai payé. Ils ont développé un module de conversation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme dans les émissions d'Arthur. On va l'appeler. Si j'arrive à retrouver mon application, parce que j'en ai trop. Voilà. Donc là, je suis en conversation avec l'intelligence artificielle. Je vais lui mettre le micro. Alors, on va juste faire un sondage d'abord. C'est un sondage. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux, que c'est une menace, ou est-ce que vous pensez que c'est une opportunité? Alors, qui pense que l'intelligence artificielle est une menace ou un danger? Levez la main, s'il vous plaît. On peut voter les deux ou non? Ok, une petite majorité, mais c'est pas net. Du coup, ça casse un peu ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Parce que dans les sondages de l'IFOP, c'est plutôt 75-25. Et qui pense que c'est une opportunité et que c'est génial? Merde. Il y en a qui ont voté 2 fois. Bon, alors les Agenais, ils sont nuls en langue, mais par contre, ils aiment bien la technologie. Donc on va appeler, si vous en êtes d'accord, ChatGPT. Si ça marche. Bonjour, ChatGPT, je suis à Agen, à l'ouverture des rencontres Michel Serres. On va parler d'intelligence artificielle pendant 3 jours. Il y a quand même une forte minorité dans la salle qui pense que l'intelligence artificielle est une menace pour l'humanité. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour essayer de les rassurer? Bonjour. C'est génial que vous participiez à des rencontres sur l'intelligence artificielle. Pour rassurer ceux qui voient l'IA comme une menace, il est important de souligner quelques points clés. 1. Contrôle et supervision humain. L'IA est conçue et supervisée par des humains. Les décideurs peuvent mettre en place des réglementations pour garantir que son utilisation soit éthique et sûre. 2. Avantages significatifs. L'IA apporte de nombreux avantages, comme améliorer les soins de santé, optimiser l'agriculture et rendre l'éducation plus accessible. 3. Complémentarité. L'IA est un outil pour compléter les compétences humaines, pas pour les remplacer. Elle peut prendre en charge des tâches répétitives ou dangereuses, permettant aux humains de se concentrer sur des activités créatives et stratégiques. 4. Transparence.
Il y a 40 points. Hein. Beaucoup de recherches. Bon, on s'arrête là, vous ferez l'expérience si vous voulez avoir les 40 points. Tout ça pour vous dire qu'elle a réponse à tout, c'est assez impressionnant et un peu déstabilisant. Alors on va faire un dernier truc parce qu'elle peut dessiner aussi. Donc je vais lui dire, alors je lui parle, là, je me connecte, rebonjour. On est donc presque 700 dans ce très beau théâtre à l'italienne pour célébrer l'ouverture. Oui, tu me comprends, mais attends, laisse-moi finir ma phrase. Pour célébrer ce très beau festival et ces très belles rencontres Michel Serres. Et je voudrais que tu dessines le théâtre comme tu l'imagines. Voilà. Un peu mégalo, hein, quand même. Hein, Ça, c'est les... Voilà. Alors, ça, c'est les rencontres l'année prochaine. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, hein, il y a quelques problèmes. On va laisser Cynthia Fleury avec nos excellents commissaires Martin Legros et Sven Ortoli pour ouvrir ces rencontres. Ah, mais on me dit dans l'oreillette que Alain Aspect a encore quelque chose à nous dire. C'est pas vrai? Los geht's. Hallo allerseits. Ich bin Stop, Ihnen drei besonders fruchtbare... Allez, merci à tous, bon festival! Bon, vous connaissez l'expression consacrée, je serai très très bref, parce que les préliminaires ça va un temps, mais il va falloir arriver à l'essentiel. Cynthia est derrière moi, elle arrive avec Martin. Donc ce que je voulais vous dire simplement en entrée, c'est que d'abord nous sommes très très heureux, Martin et moi, d'être ici. Revenir à Agen dans cette 3e année, on a l'impression d'avoir notre ronde serviette, c'est une ville bienveillante, enfin, en tout cas c'est comme ça que nous la ressentons. Le deuxième point, c'est que, vous le savez, Michel était quelqu'un qui militait pour une transdisciplinarité. Et c'était pas juste un slogan pour lui, c'était quelqu'un qui qui s'opposait par exemple à la distinction, en tout cas à l'éloignement des sciences humaines et des sciences dites dures, c'est-à-dire de la physique et de la biologie. Et dans ce festival, enfin dans ces rencontres, on essaye de mélanger des gens qui viennent d'horizons divers. Et cette année, c'est sur une idée de Martin d'ailleurs, cette année nous avons décidé de faire appel aussi à une sorte de transdisciplinarité à travers les âges, c'est-à-dire en faisant venir des jeunes lycéens, collégiens le cas échéant, qui vont être parfois sur scène avec nous et qui auront un petit temps pour poser des questions. Donc c'est un des éléments très importants et je les remercie, ils sont là, vous en verrez certains tout à l'heure sur scène et d'autres durant le week-end. Donc ça, je remercie et je remercie leurs profs. Je vous remercie vous d'être là, je remercie, alors évidemment je ne vais pas vous faire le sketch de Merci la vie, mais je remercie tout le monde en gros, mais en particulier aussi les philosophes, les scientifiques et tous ceux qui sont venus à Agen pour ce week-end. Ça n'a pas été difficile de les convaincre. Ils sont venus sur l'idée sur le thème, sur Michel, sur beaucoup de choses, mais d'abord peut-être autant pour Michel que pour le thème. Pourquoi? Parce que ce thème, c'est un thème qui nous interpelle tous, c'est-à-dire c'est un thème qui pose la question, c'est quoi une révolution? Tout le monde nous dit, vous faites face à une révolution, la révolution de l'IA, c'est quoi ça? Quel danger? Quels espoirs? Qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, c'est compliqué, on est dans une espèce de lessiveuse, dans 2 ou 3 générations. On aura du recul, on pourra dire, tiens, en 2015 ou en 2020, il y a eu ça, il y a eu ChatGPT, il y a eu autre chose, qui fait que, oui, il y avait vraiment quelque chose qui a changé. Mais pour l'instant, on est dedans et on ne sait pas trop ce qui relève du slogan, ce qui relève et ce qui relève d'une réalité et laquelle. Donc ça fait l'objet de nos débats de ce week-end. Et pour terminer et céder la place, sur Michel, il disait quelque chose. Alors je ne sais pas ce qu'il aurait dit ce soir et je ne vais pas parler à sa place, mais je vais le citer. C'est ce qu'il disait il y a 7-8 ans. Il y a 25 ans, disait-il, j'ai proposé pour faire face aux défis écologiques de former un nouveau contrat social dans lequel la nature serait impliquée et représentée, ce que j'appelais le contrat naturel. Et il ajoutait, il convient aujourd'hui que nous accueillions aussi les algorithmes comme jadis, les charrues, les bœufs, les outils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Michel, vous le savez, c'était un optimiste à la fois par conviction et par devoir. Il voyait le verre, en gros, le verre de l'IA, il l'aurait vu à moitié plein. Ça ne veut pas dire qu'il ne voyait pas les dangers qui s'accumulent autour de cette révolution dont on va parler pendant ce week-end. Il les voyait évidemment, mais voilà, il avait cette conviction que
quoi qu'il arrive, il faut essayer d'être optimiste. Et ce qu'on va essayer de faire ce week-end, c'est de suivre l'une de ces idées maîtresses, c'est-à-dire de, vous savez, il disait volontiers, philosopher, c'est anticiper. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Et je cède la parole à Martin et à Cynthia. Bonne soirée.